Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme tous les mois, je suis ravie de vous retrouver. Alors ce mois-ci, le tabac. Les premières années d'un fumeur sont heureuses. Fumer procure du plaisir et souvent rend aveugle et sourd aux méfaits du tabac. Puis les inconvénients prennent le pas sur le plaisir, souffle altéré, dépendance à la nicotine, peur de la maladie et en particulier du cancer. Le tabac est une drogue doublée d'un poison. Il renferme plus de 4000 substances très toxiques, dont 50 cancérogènes. On connaît bien les nombreux cancers causés par le tabac, tels que le cancer de la bouche, du poumon, du côlon, du pancréas, de l'estomac, des reins et de la vessie. Mais savez-vous que le premier organe touché est le cœur? Et oui, 80% des victimes d'infarctus âgées d'au moins 45 ans sont des fumeurs. Alors vous êtes en droit de vous demander en quoi le tabac met votre cœur en danger. Eh bien, entre autres parce que le monoxyde de carbone issu de la combustion de la cigarette pénètre dans le sang, prenant ainsi la place de l'oxygène nécessaire au cœur et aux autres organes, et contribue à les asphyxier. Et oui, le tabac dégrade nos organes vitaux. Chez les femmes, l'association tabac-pilule multiplie par 10 le risque d'infarctus et par 20 le risque d'accident vasculaire cérébral, les risques d'avortement spontané, de prématurité et de mort subite du nourrisson augmentent. Chez les sportifs, fumer diminue vos capacités respiratoires à l'effort, mais également vos capacités de récupération qui diminuent. Vos muscles sont moins performants et votre pression artérielle augmente de façon inadaptée pour l'effort. Une cigarette avant ou après l'effort est un risque d'infarctus. Fumer accentue les risques de spasme et de thrombose des artères. Alors évitez de fumer les heures qui précèdent et qui suivent votre activité sportive. Lorsque je demande à mes patients les raisons pour lesquelles ils continuent à fumer, ils me répondent quasiment toujours la même chose. J'aime fumer. Alors la cigarette provoque une sensation de plaisir. Mais en arrêtant, vous redécouvrez des plaisirs dont le tabac vous avait privé. Le goût, l'odorat, la forme physique, et vous vous débarrassez des inconvénients du tabac, odeur persistante et mauvaise haleine. Fumer me détend. Le manque de nicotine provoque une sensation de tension soulagée par la cigarette. Avec le sevrage, c'est la fin de cette alternance de frustration, de soulagement pour une sérénité durable. J'ai peur de grossir. Les fumeurs pèsent environ 3 kg de moins que les non-fumeurs. Lors de l'arrêt du tabac, on tend à rejoindre le poids que l'on aurait eu si l'on n'avait jamais fumé. La prise de poids se stabilise environ au bout d'un an. J'ai peur d'être irritable. La nervosité, les moments de tristesse, les difficultés de concentration sont les symptômes du manque et ne durent que 2 à 3 semaines. On me dit également, je me sens pas prêt ou pas prête. Prenez le temps de mûrir votre décision. Arrêter de fumer n'est pas une épreuve insurmontable. En se préparant sereinement, rien n'est impossible. Pour d'autres, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Le risque de développer une maladie grave s'atténue dès l'arrêt du tabac pour rejoindre progressivement le niveau de risque des non-fumeurs. J'ai déjà essayé d'arrêter sans succès. Plus on multiplie les tentatives et plus on a de chances de réussir pour de bon. Chaque tentative d'arrêt, même infructueuse, vous rapproche du sevrage définitif. Je fume des cigarettes légères. Alors, les cigarettes légères, les cigarettes appelées light, ne sont pas moins nuisibles. On tire en général de plus grosses bouffées et plus profondément. Le taux de substances toxiques inhalées est équivalent à celui des cigarettes normales. Il est important de comprendre sa dépendance pour mieux la maîtriser. Alors la dépendance au tabac prend plusieurs formes. La dépendance physique. Lorsque vous fumez, la nicotine inhalée stimule certaines cellules sensibles de votre cerveau et provoque une sensation immédiate de plaisir. Une consommation régulière augmente le nombre de ces capteurs nicotiniques. Lorsque les taux de nicotine baissent, ces capteurs réclament leur dose. C'est le manque.
les effets aigus liés à la dépendance physique à la nicotine s'estompent à 1 voire 2 mois après l'arrêt du tabac. La dépendance psychique. Vous avez l'impression d'avoir besoin de la cigarette pour réfléchir, pour vous relaxer ou tout simplement pour vous sentir bien. C'est en fait le soulagement du manque qui est à l'origine de ces sensations. Il faut parfois compter plusieurs semaines pour se défaire de ce type de dépendance. La dépendance comportementale. Certaines situations déclenchent systématiquement votre envie de fumer. La consommation tient parfois du réflexe conditionné dans des contextes spécifiques. Conversation téléphonique, consommation de café, d'alcool, soirée entre amis, moments de tristesse. Une fois la dépendance installée, fumer échappe à la volonté. Cela explique la difficulté pour arrêter et l'apparition des symptômes à l'arrêt, comme nous venons de le voir, le manque, l'irritabilité ou encore la tristesse. Vous décidez d'arrêter de fumer, choisissez la méthode qui vous convient. Vous pouvez en parler à votre médecin ou rencontrer un tabatologue. Il y a également les thérapies cognitives et comportementales. Ces thérapies sont un soutien extrêmement efficace. Fondées sur l'écoute, ces méthodes vous permettent d'acquérir des outils puissants pour atteindre votre objectif. Et puis, il y a l'hypnose. Alors, l'hypnose est la pratique la plus rapide et efficace qui soit. 1 à 2 séances suffisent pour cesser de fumer. Le tout est d'avoir une bonne motivation. Voilà, j'espère que de tout cœur que cette vidéo vous donnera de bonnes raisons de cesser de fumer ou tout au moins d'y réfléchir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous retrouve le mois prochain pour parler du deuil. Le deuil qui ne concerne pas que la perte d'une personne, mais ça peut être également d'une situation ou bien d'autres choses. Nous verrons tout ça le mois prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente santé. À bientôt.